Bien le bonjour tout le monde, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto numéro 3, si je ne me trompe pas, de notre réalisation en partenariat donc avec la boutique de Marilyn, toujours la boutique scraperie.fr, dont vous retrouverez comme d'habitude les liens en barre d'informations sous cette vidéo et sous les autres vidéos bien évidemment. Je vous rappelle quand même que grâce à ce partenariat, vous avez 20% sur tous les produits de la marque Lemoncraft, ainsi que sur les cardstocks Florence que vous avez besoin, et ce dès 30 € d'achat. Donc n'hésitez pas, c'est quand même hyper intéressant. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer cette version de page-ci. Donc on va faire comme d'habitude le côté A et le côté B. Donc, vous voyez, c'est par rapport à la page précédente, je vais essayer de vous la montrer. C'est déstructuré, hein, je vous avais prévenu, on fait un album avec des pages qui n'ont pas forcément les mêmes dimensions. Donc ça, c'est la dernière qu'on a fait. Et là, vous voyez, un petit peu différent au niveau de la taille. Mais c'est ça le principe que je voulais, grâce au fait qu'on utilise une reliure de spirale. Ça nous permet de vraiment faire ce qu'on a envie. Donc, le côté A, il y aura un pop-up. Donc ici, vous avez un bel espace photo pour mettre une photo 13 par 18. Je suis désolée, ma voix est toujours cassée. Je suis toujours malade en fait, mais voilà, j'essaie de prendre de l'avance quand même. Et donc quand vous l'ouvrez, c'est assez grand. Donc je vais le mettre comme ça. Normalement, c'est comme ça dans l'album. Comme ça, je le mets comme ça vous permet de voir. Ici, vous avez de nouveau un espace photo 10 par 15. Et ici, vous avez une belle cascade interactive. Hop, on pousse. Et voilà, ça nous fait une belle cascade de photos qui permet quand même de mettre une, deux, attendez, une. Donc si on compte qu'on ne met pas la photo là, on peut en mettre une. Donc attendez, on va faire autrement, on va faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 photos. Plus celle-ci, ça fait 22, plus celle-ci, ça fait 23. Et l'arrière est un petit peu plus simple. Donc vous avez deux petits rabats avec chaque fois deux espaces photos. Donc 24, 25 photos. Ici, j'ai laissé libre. Alors, vous pouvez soit coller directement une photo, soit ce que moi, je pense que je ferai, mais à la fin, quand je vais faire toute la décoration, je viendrai mettre un die cut ici pour pouvoir y coincer 2-3 espaces photos libres dans, donc, à l'intérieur des deux petits rabats. Donc, c'est quand même une page qui permet de mettre pas mal de photos. Donc, voilà. Si ça vous dit, ben, restez avec moi. On commence tout de suite. Alors, on va commencer par faire la partie avec la cascade interactive. Donc vous allez prendre pour commencer une base de page qui mesure 23 cm par 18 cm et demi, donc 23 de long par 18 cm et demi de large. On va prendre la cinch, on va perforer nos trous pour commencer. Comme je fais des pages qui sont déstructurées, je fais les trous avec vous à chaque fois. Ça vous permet d'être sûr de bien mesurer. Donc ici j'ai mis une petite note, il faut régler la réglette sur 30. Donc vous mettez la fin de votre réglette sur la barre des 30. Évidemment, là, j'ai la poignée qui est juste en dessous de la caméra, donc vous ne le voyez pas. Donc ici, il y a une réglette. La fin de la réglette doit être réglée sur la barre des 30 que vous avez ici sur la cinch. D'accord? Une fois que vous avez bien réglé votre cinch comme ça, vous prenez, donc la page se présente comme ça, les trous doivent être ici sur la gauche, donc vous pivotez votre feuille et vous la installez comme ça, et là vous perforez. Et voilà, on a fait les trous, on a à peu près la même distance en haut et en bas. C'est comme ça que j'essaye de calculer à chaque fois la distance pour pouvoir faire les trous. Je rappelle que c'est chaque fois une reliure avec 12 spirales. J'ai pris la totalité de la rangée. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez prendre donc ça c'est la base, vous pouvez pour le moment la mettre de côté, on n'en a pas besoin. Donc en fait sur cette base-ci, autant le faire directement, vous allez quand même y installer, comment dire, un papier déco, tout simple. Donc vous choisissez le papier qui vous fait plaisir. Moi j'ai choisi un papier fleuri, parce qu'il va être de toute façon, regardez, on ne le voit pas tellement. Donc c'est pour ça que j'ai pris un papier comme ça. Et le papier va mesurer en largeur 16,8 et en hauteur 22,8. Parce que moi j'aime bien faire un tout petit matage. Ça, vous pouvez coller et mettre sur le côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Ensuite, on va commencer par faire la construction du pop-up en lui-même. Donc vous allez prendre
dans du cardstock. Je réfléchis, est-ce que je suis pas en train de... D'abord, c'est celui-ci, que je vous dise pas de bêtises. Hein. Donc, vous allez d'abord prendre... Alors, pour faire la taille du pop-up que moi je veux, j'ai dû réfléchir à redimensionner les papiers. Et donc, il va falloir faire des raccords. Donc, vous allez commencer par prendre un morceau de cardstock qui mesure 28 cm sur 16 cm. Vous allez le plier en deux. D'accord? Je répète, hein. 28 par 16 et vous le pliez en deux. Du côté, donc, vous le rouvrez. Du côté droit, vous allez rajouter un morceau de cardstock de 16 par 9 cm. Vous allez faire un petit tracé. Donc, il fait 16 de haut par 9 de large. Vous allez faire un petit tracé à 1 cm et vous allez venir coller votre papier comme ça sur les 1 cm. Le tracé, c'est uniquement pour vous aider à coller droit et à savoir où vous allez positionner la colle. Donc, il ne faut pas marquer le pli, il faut juste coller en fait le papier. D'accord? Alors, je vais faire ça avec vous. Si vous voulez, vous pouvez biseauter les angles, mais c'est pas obligatoire. Je suis vraiment désolée pour ma voix. Mais malgré ça, j'essaye quand même de prendre un petit peu d'avance dans mes vidéos parce que sinon, je vais vraiment prendre du retard. Donc, il m'arrivera aussi probablement de tousser. Voilà. Alors, je vais prendre mon vieux tapis comme d'habitude pour faire mon collage. Et donc, je viens me mettre bien bord à bord en bas et j'essaye de m'aligner au mieux au trait de crayon que j'ai fait. Comme ceci. Voilà. Une fois que je suis sûre, hop, je fais bien adhérer tout ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va prendre un autre morceau que lui, il va mesurer 9,1 cm. Et je précise, le 9,1 est important. 9,1, toujours par 16. Et pareil, vous faites un pli à qu'est-ce que je raconte? Un trait de crayon à 1 cm et vous allez venir le coller ici à 1 cm. Donc, bord à bord sur les 1 cm. Pas de pli, hein. Vous faites vraiment, vous collez, c'est tout. Et vous mettez la colle au ras du trait, mais pas sur le trait parce qu'il ne faut pas aller trop loin. D'accord? Et donc, vous venez bien vous aligner en bas. Bien suivre votre trait de crayon pour être bien collé, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre... Alors, soit vous prenez une table de rainurage, soit vous prenez un massicot, c'est comme vous voulez. Donc, comme vous l'avez plié tout à l'heure, vous avez la marque de pli ici au milieu. À partir de la marque de pli jusqu'à la gauche, vous allez faire, je crois que c'est 11 plis. 11 plis de 1 cm. Moi, je vais le faire au massicot. Donc, je vais tirer juste mon papier. Donc, tous les 1 cm, vous allez faire un pli. Comme ça. Hop. Donc, vous mettez, donc vous avez votre premier pli, donc celui qui est au centre. Vous reculez de 1 cm. Donc, vous vérifiez Normalement, si vous avez bien collé, vous devez être à 22,1. Là, ici. Et donc, vous reculez de 1 cm. Vous vous mettez à 21,1 et ça vous fera le premier pli ici à 1 cm par rapport à votre pli du milieu. Et vous reculez encore comme ça une fois. 21, donc ça fait 20,1. Hop, 1 cm. Ensuite 19,1. 1 cm. Hop, on trace. 18,1. On marque son pli. 17,1. On marque son pli. 16,1. On marque. Ensuite 15,1. Le pli chez moi est déjà marqué parce que je l'avais plié en deux là tantôt, mais voilà. Ensuite, donc là on en a déjà donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14,1. 13,1.
12,1. Alors, je vais recompter. 1, 2, 3, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore un. Vous allez jusqu'au 11,1. Voilà. Donc, je vais répéter. Une fois que vous avez collé vos deux rabats supplémentaires, vous prenez comme base le pli du milieu que vous avez fait au tout début. Vous allez voir que votre feuille fait 22,1. Et vous reculez chaque fois de 1 cm. 21,1, 20,1, 19,1, 18,1, 17,1, 16,1, 15,1, 14,1, 13,1 et le dernier trait de pli se marque à 11,1 pour avoir vos 11 marques. Ensuite, on va prendre un morceau de papier. Alors, juste 2 secondes, on m'appelle. Alors, maintenant, on va venir mettre un morceau de papier décor ici, à droite. Donc, pour mettre le papier ici, est-ce que c'est celui-là? Je sais plus si c'est le bon. Oui, je crois que c'est ça. Attendez, je réfléchis 2 secondes, je reviens. Bon, je comprends pourquoi ça n'allait pas. J'avais oublié de préparer certains éléments. Donc, on va mettre ici. Donc, vous reprenez votre morceau. Donc, les plis sont par ici. Là, vous avez la partie sans les plis. Vous allez couper un morceau de votre papier décor qui mesure, je crois que c'est 21,8. Oui, 21,8 par 15,8 que vous allez coller ici. Alors moi, comme j'ai pas beaucoup de feuilles 30-30 et que c'est un morceau qui va vraiment pas se voir beaucoup, j'ai fait une photocopie d'une des feuilles 30-30 pour économiser au max mon papier parce que les feuilles 30-30, j'ai vraiment peur de tomber à court pour faire la réalisation de la structure de l'album et de la boîte. Parce qu'il y aura une boîte. Donc c'est pour ça que je préfère prendre mes précautions et quand c'est possible, utiliser des photocopies pour éviter de gaspiller des grands morceaux qui ne se verront de toute façon quasi pas. Et en même temps, les photocopies, c'est moins épais. Donc dans un pop-up, je trouve que ça peut parfois donner un petit coup de pouce à donner moins d'épaisseur justement pour que le pop-up fonctionne mieux. Mais donc voilà, moi je fais comme ça. Après si vous voulez, si vous avez assez de papier 30-30 et que vous voulez mettre du papier de collection, le vrai vous le mettez. Hein. Ensuite on va faire des bandelettes ici qui vont venir se coller ici, qui mesurent 23 cm,8. Il en faut 2 par 1,5 cm de large. 23,8 de long par 1,5 de large et de chaque côté vous allez venir faire un pli à 1 cm comme ça, un petit pli à 1 cm de chaque côté, d'accord, et on va venir mettre de la colle sur le petit centimètre et on va venir les mettre ici vraiment au ras du papier décor et normalement ça va tomber pile poil au ras du papier décor en haut et en bas. Donc on met bien le petit centimètre ici de colle et on vient se caler à la fin ici du papier décor et on met la même chose ici. Voilà. Vous pouvez vous mettre au ras de votre papier marron, enfin pour moi il est marron, mais du papier cardstock que vous avez choisi ici sur le côté. Vous faites la même chose avec celui-ci. Moi je vais le retourner pour le coller bien. Donc vous mettez la colle sur le petit centimètre ici et là. Et on va venir caler notre bandelette ici à la même hauteur que celui-là. Et ici, en se mettant au ras du papier marron.
Voilà, l'important c'est que là et là vous soyez à la même hauteur. Donc si vous avez pris le papier de cardstock comme que vous vous êtes mis au bord du papier cardstock, vous mettez les deux au bord du papier cardstock. Si vous l'avez mis au bord du papier déco, vous mettez les deux au bord du papier déco, mais il faut que ce soit pareil des deux côtés. D'accord? Moi, comme j'ai pris la dimension du papier cardstock, je préfère faire comme ça. Alors, pour assurer ça, on va passer un petit coup de plioir par en dessous au niveau de la pâte de collage. Voilà. Et on fait pareil avec celui-ci. On va venir coller un petit morceau de papier décor par-dessus. Alors, moi, j'ai fait des bandelettes dans la chute. Voilà, j'ai fait des bandelettes de 1,3 cm par, je sais plus combien elles font de long. Je pense que j'ai retiré 2 mm. Donc, normalement, ça fait 21,8. Donc j'ai fait 21,6 de long par 1,3 cm de large. Parce qu'on ne va pas les voir beaucoup en fait. Donc voilà, j'ai pris les chutes. Et hop, on colle ça ici. On centre bien. On fait la même chose sur la bandelette d'en face. Avant de coller, vérifiez toujours bien que vous avez coupé à la bonne dimension. Ça m'est déjà arrivé de me tromper. Une fois qu'on a mis la colle, c'est ennuyant. Alors quand c'est sur du papier comme moi, photocopie, bon, voilà, c'est moins grave. Mais si c'est vraiment votre bon papier, c'est ennuyeux. Voilà. Maintenant, vous allez faire, pour faire fonctionner le mécanisme, deux toutes petites languettes de 1 cm de large par 4 cm de long. Donc, en largeur, elles font 1 cm et elles mesurent 4 cm de long. Et vous allez les passer ici en dessous, vraiment au fond, pour faire le mécanisme. Ça va servir de glissière. Donc, vous allez la passer comme ça. Vous allez la plier comme ça. Et sur elle-même, sans trop serrer, parce qu'il faut que ça puisse bouger. Il faut que ça puisse glisser comme ça. Donc, vous allez mettre une petite pointe de colle ici, une petite pointe là, coller ensemble, sans coller serré et surtout sans que ça colle en dessous. Donc, il ne faut pas que ce soit hyper serré. Ça va former une petite bague, mais il ne faut pas qu'elle soit super serrée. Il faut qu'elle puisse glisser sur votre... Ça, en fait, ça sert de glissière, d'accord? Donc, vous testez bien que ça glisse comme ça. Vous voyez, moi, elle glisse nickel. Faites la même chose avec l'autre. Avec mes ongles, c'est pas facile. Voilà. Vous passez le petit morceau de papier au-dessus de la pâte de collage. Pas que ça soit coincé par la pâte de collage. Donc, vous repliez sur elle-même comme ceci, sans trop serrer. Ensuite, une petite touche de colle ici, une petite touche de colle ici, et on referme et on attend que ça colle. Pour faire tout ça, il faut avoir une colle qui colle bien, qui colle fort et qui colle vite. Si vous utilisez une colle à prise lente, un peu comme les colles de chez Action, avant de faire votre petite pâte de collage comme ça ici, comme celle-ci, patientez bien que les languettes là, ce soit bien pris et que ce soit bien collé, que quand vous allez glisser, manipuler, ça ne va pas se décoller. Hein. D'accord, moi j'ai une colle rapide, donc voilà, c'est l'avantage. Hop, et vous voyez mon petit système, mon petit mécanisme glisse parfaitement. Donc là, on est tranquille. Là, on est bien. Ensuite, je reviens dans 2 secondes. On m'appelle encore. Voilà. Alors, avant de continuer, donc là, ça peut continuer de sécher. On a oublié de bien marquer les plis. Donc, on va bien plier pour marquer les plis. Donc, il faut bien marquer les plis. Et moi, pour que le système fonctionne vraiment bien, je vais d'abord les marquer tous dans un sens. Et après, je vais tous les marquer dans l'autre sens. Donc, vous marquez bien vos plis, les uns derrière les autres, correctement.
Donc, quand vous marquez vos plis, veillez à ce que ça et ça se soient bien alignés à votre papier qui est en dessous. Idéalement, il aurait fallu le faire avant le système de glissière, mais j'ai oublié, je suis fatiguée, donc tendance un peu à oublier les choses, mais c'est pas grave, on y arrive quand même. Donc, vous marquez bien vos plis. J'essaierai de penser au montage de la vidéo, de vous mettre un petit mot pour marquer vos plis avant de mettre votre système à glissière. Voilà. Mais si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, moi j'y arrive malgré tout, même en ayant déjà installé mon système de glissière. Donc voilà. Mais au pire des cas, si vous oubliez et que vous prenez le temps de regarder la vidéo avant de vous lancer, bah, vous le saurez. Moi souvent, quand je regarde des vidéos pour m'inspirer, je regarde la vidéo dans sa totalité avant de me lancer dans la réalisation du projet. Donc, alors là on est arrivé au bout de tous les plis. Maintenant je vais les plier dans l'autre sens pour qu'ils prennent vraiment bien leur marque. Donc voilà, histoire que le pli soit vraiment bien fonctionnel. Il ne faut pas en oublier, il faut bien tous les marquer. Voilà. On arrive à la fin, encore deux à marquer et encore un. Voilà, donc là on a bien marqué tous nos plis, ils sont tous bien marqués. On va venir remettre notre travail à l'endroit, donc avec le système de glissière sur votre droite. Vérifiez toujours bien que la petite glissière fonctionne, remettez-la bien au bout de la ligne. Et là maintenant, avant de continuer, on va venir coller l'extrémité de notre système. Alors, s'il ne va pas jusqu'au bout, parce que vous le mettez le plus à plat possible, vous vérifiez que rien n'est déchiré. Voilà, vous le mettez bien à plat. Et normalement, vous allez pouvoir coller les deux morceaux ici. Donc, vous allez mettre de la colle sur les petites pièces qu'on a fait ici de 1 cm. Comme ça. Vous poussez un peu sur le papier pour détendre un peu les plis. Et vous allez venir coller correctement, bien droit, en étant bien droite là. Et vous faites pareil avec l'autre, comme ceci. Alors, ce que vous pouvez faire pour que ça prenne bien, vous frottez l'excédent de colle si on a. On peut mettre des petites pinces pour que ça prenne bien. Pendant ce temps-là, on va former nos petites cartes qui vont venir se mettre ici, nos petits espaces photos. Voilà, moi j'ai mis deux petites pinces comme ça en attendant. Vous voyez. Donc, les deux petits systèmes sont là. Hop. Avant de continuer, je vérifie que ça pousse, que ça colle pas partout. Voilà. De toute façon, voilà, c'est bon. On va mettre une petite, comment on appelle ça? Vous voyez, ça doit faire comme ça. Ça doit bien coulisser comme ça, bien droit. On va mettre du ruban. Hein. On va mettre du ruban ici pour aider à pouvoir tenir, à pouvoir ouvrir et fermer. Donc là, ça a bien pris. Là, on est bon. Donc, maintenant, on va venir mettre un morceau de papier décor ici. Donc, qui fait 11 cm. Oui, 11 cm par 15,8 du coup. Papier que je pense ne pas avoir préparé non plus d'ailleurs. Donc, je vais prendre un papier décor. Je reviens tout de suite, j'ai oublié de préparer ce morceau-là aussi, j'arrive. J'ai choisi les papiers que j'allais mettre, donc je vais utiliser ceux-ci. Donc on va déjà mettre un papier de 11 par 15,6 ici.
Donc je vais déjà couper à 11 et à 15,6. Comme ça, pardon, 11 par 15,6. 15,6, 5, 6, voilà. On va venir coller ce morceau. Alors s'il y a du texte, c'est mon cas, on fait attention de le mettre dans le bon sens. Donc ça va venir se coller ici. Alors je suis en train de me demander si je couperais pas un peu plus petit que 11. 11, ça me paraît un peu juste. Non, ça va. Donc ça c'est bon. Alors vous allez avoir besoin du coup de 11 morceaux de cardstock que moi j'ai déjà préparé pour la cascade. Donc il vous faudra 11 morceaux d'espace photo qui vont venir se positionner en fait comme ça, les unes au-dessus des autres, comme ça, et elles mesurent 16 cm par 11 de large. Elle mesure vraiment la largeur complète de notre cascade, si vous voulez. Et donc le premier morceau va venir se coller, donc là où vous avez le premier centimètre, on va venir coller le premier espace, en veillant à coller au ras du pli, mais pas sur le pli, et en étant aligné là et là. Ensuite vous allez coller le deuxième. Donc il faut commencer par le bas, hein. Vous ne pouvez pas commencer par coller par en dessous, il faut vraiment coller par en bas. Et vous allez coller les uns au-dessus des autres comme ça. Mais en premier, on va coller notre papier décor ici en dessous. Et j'allais presque oublier, on va faire notre petit système de fermeture. Donc on va prendre un petit bout de ruban, enfin un système de fermeture. Le système pour avoir un système pour attraper notre mécanisme. Donc je vais venir avec du double face qui colle bien. Je vais déjà mettre un morceau. Je le mets pas trop près du bord pour pas qu'on voit le double face. Une fois que j'ai collé mon papier décor, je viens retirer la pellicule de protection. Je me mets à peu près au milieu. Voilà. Je fais dépasser un petit peu pour avoir un petit morceau à attraper, et on va venir coller un autre morceau de double face par dessus. Hop, je le replie sur lui-même, un petit peu dépassé comme ça, voilà. On essaye de bien le mettre l'un sur l'autre, et hop, on recolle un petit morceau de double face au-dessus. Maintenant que ça c'est fait, on enlève la protection et on peut venir coller notre morceau de papier décor qui vient là. On fait attention au sens, si on a des écritures comme moi, donc je dois le mettre comme ça, et on vient se centrer comme ça. Moi j'ai choisi que ce soit quasi au ras, donc j'ai vraiment fait en sorte que mon papier décor en largeur soit quasi de la même longueur. Par contre ici sur les côtés j'ai laissé un petit peu de matage. Mais comme il y avait le ruban, je voulais que le ruban soit vraiment bien emprisonné dedans. Donc voilà, maintenant on va pouvoir coller nos morceaux d'espace photo comme ça. Donc pour faire ça, rien de compliqué, on met de la colle au niveau des 1 cm. Surtout ne touchez pas l'endroit où c'est le pli, et vous vous mettez au ras du pli et le plus possible, et vous vous alignez au max ici sur les côtés, et vous appuyez, et vous faites ça pour chaque espace photo.
comme ça. Hop, et on recommence le pli suivant. On met de la colle. Et on vient et on s'aligne au maximum. On se rapproche du pli sans se mettre dessus et surtout on aligne bien à l'espace qui est juste en dessous. Il faut que ce soit aligné à la perfection, là, là. Et ici, vous devez être vraiment au ras du pli, mais sans être dessus. Donc prenez votre temps. N'hésitez pas à bouger vos espaces photos. Je vous conseille vivement de le faire à la colle et pas au double face. Comme ça, si jamais vous n'êtes pas bien mise, vous pouvez toujours bouger votre espace photo tant qu'il n'est pas pris correctement. Hop, on se remet au ras du pli. On s'aligne et on colle. Après, on va venir travailler notre pli dans le dos, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, mais là pour l'instant, on colle. On vérifie. Tous les 2-3 espaces photo, vous pouvez vérifier que ça fonctionne. S'il veut bien. Ah oui, en fait c'est ça. Avant de faire ça, il faut d'abord donc bien prendre, bien coller, bien laisser la colle prendre. Voilà. Mais ici en fait, au début il faut un petit peu l'aider. Voilà. Vous retournez et vous appuyez bien bien fort dans l'autre sens pour faire bien adhérer la colle. Comme ça. Et comme ça. Voilà, et on continue. On met de la colle sur le centimètre au-dessus. Et on ajoute encore un espace photo. Et on s'aligne bien. Et on colle. Donc bien faire pénétrer la colle. Pardon. On continue. On s'aligne. Voilà, on les colle jusqu'en haut et on se retrouve tout de suite. On arrive à la fin, il m'en reste 2 à placer. Je voulais vous montrer que vous devez impérativement, donc quand vous en placez 1 ou 2, avant de mettre tous les uns à la suite des autres, il faut vraiment les travailler. Donc vous en mettez 2 par exemple, et puis pouf, vous les retournez. Vous le retournez et hop, vous insistez sur le pli. Vous le retournez et hop, vous insistez sur le pli. Il faut vraiment travailler le mécanisme dans les 2 sens. Parce que pour être sûr que ça colle bien et que quand vous allez ouvrir et fermer votre pop-up, ça va fonctionner correctement. D'accord? Donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'écraser. Donc quand vous le mettez dans l'autre sens, vous allez vraiment jusqu'au bout de la cascade et vous travaillez vraiment votre espace photo au maximum. Le dernier, il doit se relever un tout petit peu. C'est normal. Hop. Et puis vous pouvez le refermer et l'ouvrir autant de fois que vous voulez. Après, vous voyez, ça s'ouvre et ça ferme sans problème. Donc là, il m'en reste 2 à mettre. Je mets de la colle sur le centimètre qui est là. Donc ça prend un peu de temps, mais si vous voulez vraiment que le mécanisme fonctionne bien et que ça ne se déchire pas, ou que ça ne se relève pas, que le mécanisme, que votre système de pop-up ne fonctionne pas comme vous voulez, il faut vraiment prendre le temps de le faire bien. Et surtout, bien positionner les espaces photos. Ça, c'est hyper important. Donc, juste sous le pli, mais pas dessus, et bien aligné.
Ensuite, vous appuyez bien d'un côté, hop. On va mettre directement le dernier, comme ça on est tranquille. On essuie quand il y a un tout petit peu de colle qui déborde de chaque côté, on essuie bien. Et on va venir mettre le tout dernier sur le dernier centimètre ici au-dessus. Et ensuite, on va retravailler la cascade dans l'autre sens. Donc là, vous vous mettez vraiment bord à bord. Donc bien bord à bord ici, bord à bord ici, et ici, bord à bord au-dessus. D'accord? Et vous venez bien, quand vous êtes bien positionné, hop, vous faites adhérer. Bien pousser sur celui-ci, le dernier, puisqu'il a rien pour le retenir. Hop, comme ça, pour le moment, parce qu'on va venir mettre une petite fermeture par-dessus. Donc, une fois que vous avez bien appuyé ça, vous avancez un tout petit peu votre cascade, légèrement, pour lever le dernier espace que vous venez de mettre, et vous appuyez ici, hop, et vous collez. Vous appuyez bien pour que la colle prenne bien dans ce sens-là. On avance un peu la cascade, on fait la même chose avec celui-ci. Et comme ça, à chaque fois, donc ceux-là on les a déjà fait, mais on les refait quand même. Ça permet de bien faire travailler tout notre système. Voilà. Et normalement, si vous avez bien fait ça, tous les 2-3, ici il y a un peu de colle, si vous voyez qu'il y a un tout petit peu de colle qui dépasse, hop, vous passez. Bon, j'ai mis un coup de griffe, mais voilà. Et du coup, maintenant, votre système de cascade est positionné et vous pouvez l'ouvrir et le fermer à volonté. Il n'y a rien qui empêche l'ouverture et la fermeture. Donc maintenant que ça c'est fait, avant de venir faire la décoration, on va venir faire le système qui passe par-dessus. Ce système-là. Vous voyez, moi j'ai mis un petit ruban ici, un petit rabat ici, qui permet d'enfermer en fait la cascade pour éviter de mettre des aimants à même la cascade. Donc voilà. Alors on va venir faire un système de rabat. Alors j'ai pris un papier qui mesure toujours 16 de large forcément par 23,6 de long. 23,6, pas 0,5, donc 16 par 23,6. Et sur la longueur ici, vous allez faire un pli à 1 cm et à 1,5 pour avoir un gousset d'aisance de 0,5 parce que votre système de pop-up a pris un peu d'épaisseur. Donc, on va marquer nos plis comme ceci et comme ceci. Et on va venir coller. Donc ici, vous avez le gousset d'aisance. On va venir coller ça comme ça. Et le fait d'avoir fait un petit millimètre en plus, ce qu'on perd dans les plis, vous voyez, on arrive bien au ras ici. Donc on va se coller comme ça. Donc vous mettez bien votre cascade comme ceci. Vous le retournez et vous allez venir mettre de la colle sur le centimètre ici. En essayant de ne pas coller le truc ici, le ruban. Donc tant qu'à faire le ruban, on va le mettre à l'intérieur. Donc je vais le repositionner. Allez, remettons à l'intérieur s'il te plaît. Voilà. Donc mettez bien votre ruban à l'intérieur. Hein, avant de coller, sinon votre ruban va être collé. Voilà. Ouh, Lisa, qu'est-ce que tu fais encore? Et on va venir coller. Donc ça a bougé. Donc je me remets comme ça. Je fais gaffe à mon super ruban qui veut pas m'écouter. Et je me mets comme ça. Voilà. Et voilà. Vous venez bien coller
votre fermeture juste ici derrière et vous avez comme ça votre gousset d'aisance ici. Vous êtes bien collé ici à l'arrière et ici vous êtes bien aligné à la fin de votre cascade. Et ça vous permet d'avoir une fermeture par-dessus. On va venir mettre un petit ruban là et c'est là-dessus qu'on va venir mettre notre décoration. Avec, moi j'ai mis un espace photo, après vous pouvez faire une autre décoration, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Donc en soi, là maintenant, vous n'avez probablement plus besoin de moi pour faire la décoration de cette partie-ci. Vous voyez comment moi j'ai fait, j'ai mis un espace photo, j'ai mis 2 bandes de papier. Ensuite, quand on ouvre ici, vous prenez la mesure complète de votre cascade. Donc en gros, il vous faut un papier de 15,8 puisque les espaces photos font 16. Donc vous prenez un papier de 15,8 et vous prenez sur la hauteur totale de votre cascade jusqu'à la dernière feuille ici. Moi, je vais rester dans le même papier que celui-là, comme ça, il y a une continuité. Donc, elle fait à peu près 21 cm. Donc, pour être sûr, je vais prendre sur 21. Sur le bas, je vais couper toutes des bandelettes de 1 cm. Et ici, je vais couper un morceau qui mesure 11 cm, je pense. Et par contre, vous allez les coller toujours au ras, hein. Il ne faut pas laisser... Donc, sur les côtés ici, vous pouvez laisser un petit matage. Mais ici, au bas, il ne faut pas laisser de matage. Il faut coller vraiment au ras, comme j'ai fait ici. À part celui-ci qui a un petit décalage, mais sinon vous voyez c'est collé chaque fois bien au ras pour faire un effet de suivi. Donc, et ici il vous faut un papier de, on peut dire, si vous voulez un matage ici au-dessus, vous faites un papier de 10,9, c'est suffisant. 10,9 et tous les 1 cm ici vous collez une bandelette. Donc ça c'est pour ce côté-ci. Alors, on va faire le système de fermeture ensemble quand même. Donc moi je vais mettre un aimant ici et l'aimant ne sera pas là mais ici. Donc, je vais le faire avec vous. Ce sont mes aimants ici. Donc, je vais mettre un aimant là comme ceci. L'autre aimant va venir se caler. Donc, je mets bien ma feuille et hop, il est calé derrière. Je le solidifie avec un morceau de double face. Ici. Donc, voilà. Donc, on a notre page qui est fermée. Et si vous avez peur qu'avec l'épaisseur de photo ce soit pas suffisant, vous pouvez rajouter un morceau, un aimant ici. C'est ce que moi je vais faire, comme ça. Et au pire des cas, si vraiment vous voulez vraiment être sûr parce que vous pensez que vos aimants ne seront pas assez solides, vous en mettez un ici, qui sera de toute façon caché par le papier décor. Et là, vous êtes sûr que ça va vraiment bien coller malgré les photos que vous pourrez... Attendez, parce que je pense que mon aimant, il a bougé. Bon, si je déchire un peu, c'est pas grave, parce qu'il y a de toute façon mon papier décor qui va venir par-dessus. On ne verra rien. Mais il faut surtout pas que l'aimant bouge au moment où vous allez le coller, parce que sinon, ça ne coïncidera plus quand vous allez vouloir fermer. Et voilà, là, je suis sûre que peu importe l'épaisseur que je vais rajouter, les papiers, les photos, ça fermera toujours. Donc ça va venir se coller ici. Donc on n'a pas encore collé notre morceau, je vais le faire tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, j'utilise des morceaux de papier photocopié dans certaines parties du tuto. C'est pour économiser. Donc celui-ci, c'est une photocopie. Je prends la feuille 30-30, je la mets dans ma photocopieuse. Elle ne rentre pas intégralement, mais suffisamment que pour pouvoir me faire une copie en format A4. Ensuite, je viens la découper à la taille souhaitée. Et hop, j'installe mon papier comme ceci. Et on va venir installer notre système ici. Donc, l'ouverture qui vient vers vous, avec la cascade vers le haut, d'accord?
Donc moi pour le coller, je vais simplement mettre du double face, faire un rectangle, un contour de double face. Alors vous pouvez prendre celui-ci, hein, vous prenez un large, un fin, c'est comme vous voulez. De toute façon, moi je rajoute toujours de la colle au milieu. Voilà, je fais un cadre en double face, comme à chaque fois. C'est pas la première fois, vous avez l'habitude maintenant, je pense. Hop. Désolée. Voilà, alors je vais pas le coller de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, de toute façon, vous pouvez le faire hors caméra, vous n'avez pas besoin de moi. Une fois que vous avez fait votre cadre, vous allez venir le centrer par rapport à votre papier design comme ça, et il va venir se coller ici. Alors, pour avoir plus facile à travailler et à faire l'autre côté comme ceci, je vais, avant de coller ma cascade ici, qui va me donner quand même beaucoup d'épaisseur, je vais déjà, hors caméra, faire toute ma déco, comme ça je vous montre après, et je vais faire avec vous la phase B de notre page. Donc on va faire ensemble cette partie-ci, d'accord? Alors pour faire cette partie-ci, je range ce que j'ai plus besoin pour le moment, parce que la petite déco, je vais la faire hors caméra, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça, comme ceci. Donc pour faire cette partie-ci, on va avoir besoin, pour mettre ici, un premier morceau de papier décor qui mesure 22,8 par 16,8. Ici, j'ai choisi de prendre un morceau dans mes feuilles 30-30, un vrai, parce que il va se voir très fort, puisque il n'y a pas grand chose dessus, puisque je vous ai dit que je faisais une page chargée et un côté moins chargé. Comme ça va se voir, je préfère vraiment prendre un beau papier plutôt que prendre une photocopie qui est moins jolie quand même. Donc on prend un morceau du papier décor de son choix de 22,8 de long sur 16,8 de large. Pour faire les rabats, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de cardstock. Un premier, alors attendez que je prenne mes petits cardstock bruns. Alors, le premier cardstock, c'est celui-ci. Il mesure 14,5 de large sur 18,4 de long. 14,5 de large sur 18,4 de long. Vous allez faire un pli ici à 1 cm et vous allez faire vos perforations de coin si vous l'avez fait depuis le début. Le deuxième petit cardstock va faire en largeur 13,4 sur 10,5. Donc comme ça 10,5 et comme ça 13,4. Pareil ici, vous allez faire un pli à 1 cm et vous allez faire vos 2 perforations comme ça. Et ces morceaux-là, ils vont venir se coller à l'arrière de votre papier décor. Avant de coller votre papier décor sur votre base de page, on va venir coller le premier comme ça et le deuxième comme ça. Alors, vous les mettez comme vous voulez. Vous avez envie de les mettre comme ça, vous avez envie de les mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme vous voulez. Moi, je les centre. Je centre le grand par rapport à mon papier décor et je centre le petit par rapport à mon papier décor. Parce que c'est ce qui va me servir de fermeture. Vous voyez? Donc moi, je veux que ce soit centré. Donc moi, pour pouvoir centrer au mieux, je vais me prendre l'arrière et je vais me mettre des marques. Je vais mesurer pour que ce soit à peu près égal de chaque côté. Je vais prendre des petits repères. Où est mon crayon? Il est là. Donc je vais prendre des petits repères. Là j'ai 2,1. Là j'ai 2,2. Donc là, sans faire exprès, j'ai bien positionné. Donc je vais mettre un repère là, un repère ici. Et au pire des cas, si je suis bien positionnée, je me mets bien contre mon rabat et hop, je vais venir mettre ma pointe de colle comme ceci.
et je colle. Hop. Mais c'est vraiment comme vous voulez, vous les mettez où vous avez envie. Et on va faire pareil avec le deuxième. Celui-ci vient là. Je vais le centrer à peu près comme j'ai envie. Voilà, là ça me plaît bien. Hop et hop. Et on colle. Au moins le fait de coller la languette de collage à l'arrière, ça emprisonnera votre rabat et ça ne risque pas de se décoller avec le temps. Donc là c'est comme ça. Après vous faites soit comme ça, soit comme ça. Moi je préfère comme ça. Alors j'avais déjà préparé pour l'extérieur, j'ai choisi de mettre du papier décor comme ça. Et pour le grand comme ça. Et à l'intérieur j'ai pris, alors attendez, ici il faut que j'enlève les traces de colle. Donc à l'extérieur il y aura du papier décor comme ça et comme ça. Et à l'intérieur j'ai choisi de mettre des espaces photos. Donc mes espaces photos font 9,2 par 13,2 pour pouvoir mettre des photos 9 par 13. Et celle-ci c'est un espace photo de 13,2 par 18,2 pour mettre un espace photo 13,18 tout simplement. D'accord, donc vous mettez ce que vous voulez, espace photo ou papier décor, ça c'est à vous de voir. Donc je vais directement coller mon espace photo ici. Ouais, je mettrai l'aimant après parce qu'il faut un aimant pour fermer tout ça. Donc avant de tout coller, on va positionner l'aimant. Donc l'espace photo de ce côté-ci, je peux le mettre, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de problème particulier. Donc je me mets bien comme ça. Je fais attention d'avoir mon débord à peu près pareil de chaque côté. Donc avant de mettre mon papier décor ici, on va bien évidemment mettre un aimant. Donc pour mettre un aimant, on va mettre un aimant là et l'autre ici. Donc on va prendre nos aimants. On va vérifier que quand on le met, on peut l'avancer un peu, comme ça il est un peu plus au milieu ici. Donc là ça me convient bien. Donc je vais mettre un morceau de double face. Comme ça. Et ensuite on va faire comme ça et on va venir mettre un deuxième aimant pour fermer la page bien à plat. Et on met un morceau de double face. Voilà. Et maintenant on peut coller notre papier décor. Donc on va enlever ceci. On va mettre de la colle derrière notre papier décor. Je vais devoir remettre de la colle dans mon tube. J'arrive à la fin. Donc faites attention au sens de votre papier s'il y en a un. Et centrez bien ça par rapport à votre morceau là. Voilà. Donc, appuyez bien sur le bord sans trop insister là où il y a l'aimant pour pas faire trop de marques. Ensuite on va venir ouvrir, donc là c'est fait. On va venir coller notre morceau là. Et ici derrière on va venir coller notre autre espace photo. Alors même si on voit un peu la marque de ce que j'ai écrit, c'est pas bien grave puisqu'il doit y avoir une photo 13-18 qui va venir s'ajouter. Voilà, on met notre espace photo. De ce côté-là de la page est vraiment très simple, mais c'est voulu. Et on va venir maintenant mettre notre morceau de papier décor de ce côté-ci. C'est pour équilibrer un peu l'album.
l'album ou les albums. Je ne sais pas, on verra à la fin quand on a fini toutes les pages. On verra l'épaisseur que ça donne et on va voir si on a possibilité de faire en un seul album avec une seule spirale ou s'il faut faire 2 albums comme j'avais fait avec mes précédentes réalisations. Alors, hop, on se positionne bien, on fait attention parce que là il y a du score tape, donc il faut essayer de se mettre bien directement, sinon ça colle et ça se déchire. Voilà, on est bon. Donc après, lors de ma... ça se ferme comme ça, c'est exactement ce que je voulais. Et lors de ma décoration, je viendrai certainement mettre ici... donc moi je voudrais mettre un espace photo ici, mais qui, quand c'est fermé, ça ne se voit pas. Donc je viendrai mettre un die cut qui permet de glisser une photo dessous, mais sans forcément la coller. Donc ça maintenant, donc ça c'est la partie où il va y avoir la cascade. Vous retournez avec les trous vers la droite. Et ça, on va pouvoir venir le coller ici. Comme ça. D'accord? Donc, je vais mettre un tour de double face. On fait son petit tour de double face. Hop. Comme ceci. On vient bien faire adhérer le double face avec son plioir. On vérifie s'il n'y a rien qui dépasse. Il y en a un petit peu ici. On enlève s'il y a des petits morceaux qui dépassent. Et on va venir coller ça ici. Donc je viens rajouter ma colle au milieu. Alors je vais décoller une partie de la protection comme je fais à chaque fois. Voilà, et on va se positionner correctement. Donc moi je me repère à la fin de ma page, là où il n'y a pas les trous, et je me positionne à peu près à distance égale en haut, en bas, à gauche et à droite. Et quand je suis bien mise, que ça me convient partout, je retire là où j'ai déjà enlevé une partie du double face. Et ensuite, j'ai plus qu'à retirer dans le coin opposé. Et en faisant comme ça, normalement, vous n'aurez jamais de soucis pour coller vos pages droites. Et voilà. Et là, on est bien. Et donc, maintenant, vous n'avez plus qu'à, si vous voulez, vous pouvez même ouvrir ici et hop, un petit peu ici au milieu. Et ici, quand vous aurez fini la décoration de votre pop-up, vous pourrez venir le coller. Donc moi, je vais faire toute ma décoration hors caméra. Donc je vais venir coller mes papiers là, coller mes espaces photos ici et ici. Coller mon pop-up directement sur ma page et je viens vous montrer ce que ça donne. À tout à l'heure. Et coucou, voilà, j'ai terminé la décoration. Donc ça, c'est la page que j'ai fait en prototype. Et voici donc la seule différence. Vous voyez, j'ai inversé la position de l'espace photo, mais vous le mettez comme vous voulez. Si vous voulez mettre un plus petit, vous mettez un plus petit. Si vous voulez mettre un format paysage, vous mettez un format paysage. Ça, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc voici comment ça se présente. Donc j'ai mis un petit morceau de ruban pour ouvrir. Voilà à l'intérieur. Et voilà ma jolie cascade. Alors elle est un peu dure encore. Donc en fait il faut tenir et en même temps pousser pour l'aider à avancer.
Voilà. Donc, sinon, je suis super contente du résultat. Vous voyez, j'ai utilisé vraiment les mêmes papiers. Alors, pour ici, comme on a une longueur de 21 cm alors que la page 20-20 ne mesure que 20,3, j'ai triché un petit peu. Donc, c'est-à-dire que le morceau qui est là, c'est un morceau que j'ai pris sur une chute. Donc, en fait, de là à là, c'est vraiment le papier qui se continue. Et ici, c'est un petit bout que j'ai rajouté, mais ça se voit pas parce que c'est un papier avec un motif fleuri sur toute la feuille. Si j'avais pris un papier avec une scène, on l'aurait vu. Mais là, avec ce genre de papier, je pouvais me le permettre et je voulais vraiment mettre du beau papier dessus et pas une photocopie. Donc, c'est pour ça que pour pas gaspiller une feuille, une deuxième feuille pour juste une bande de 1 cm, j'ai pris une petite chute et honnêtement, ça se voit pas. Si je vous le dis pas, vous pouvez pas le voir. Donc ça, c'est ce côté-là. Et voilà l'autre côté qu'on avait fait ensemble tout à l'heure. Donc ce tuto est à présent terminé. On se retrouve très très vite pour le tuto numéro 4. Donc on a fait 3 pages avec le cardstock marron en page de fond. Et on va faire 3 pages avec du cardstock rose en page de fond. À bientôt pour le 4e tuto. Ciao, ciao, ciao.